Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. J'espère que tout le monde va bien pour ce week-end de la Toussaint. Donc, hier c'était la Toussaint, la fête de tous les saints. Donc, on va regarder ensemble les saints et les anges qui veulent nous parler. Et on va commencer par l'archange Métatron, le chef de tout ce petit monde-là, voilà. Je ressens que j'ai des messages des défunts. Depuis ce matin, ça me titille. Et puis, là, depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Donc, je pense qu'il y a des messages à sortir. Donc, on va faire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, donc, nous sommes le 2 novembre, au moment où je fais la vidéo. Et c'est la journée des défunts, donc je pense que s'il y a des messages à sortir, c'est vraiment une journée propice, un moment propice au niveau des énergies pour que ça sorte. Voilà, et puis après on ira faire une guidance comme d'habitude, avec du sentimental bien sûr, dans la guidance. Voilà, et des conseils qu'on peut nous donner, que nos guides, nos anges peuvent nous donner. Allez, on commence avec l'archange Métatron. C'est parti. Donc, quelles sont les consignes? Je ressens ça. Les consignes de l'archange Métatron. Voilà, ça vient tout de suite. Chakra karmique. Alors, l'archange Métatron vous explique. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Donc là, on vous dit que vous avez des messages et on vous aide dans vos choix sur votre chemin de vie. Ah oui, j'ai sorti aussi l'oracle de la mission de vie. Je me sentais guidée pour le sortir. Donc, on aura un message aussi pour notre mission de vie. Donc, on vous parle ici aussi de vie antérieure aussi. Hein. Là, on parlait de passé, de vie antérieure ici, avec le chakra du cœur. Et donc, on vous dit que vous êtes sensible au niveau du chakra du cœur. Mais moi, ce que je ressens ici, il y a aussi le vert là. Donc, le vert ici. Il y a une guérison là à faire au niveau du chakra du cœur. Et on nous parle du chakra du ciel aussi. Donc, qui est le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Voilà, donc on vous dit bien ici hein, que d'écouter vos messages, pas pour aller sur votre chemin de vie, mais c'est en lien avec votre chakra du cœur. Vous avez à affiner des choses et une guérison à faire, à finir de faire en tout cas, et que vous êtes relié aussi au ciel et que votre ange gardien est près de vous, à votre écoute. Et on vous dit bien d'écouter votre intuition. En plus, j'ai sorti le petit oracle de l'intuition aussi, que on vous dit que dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écouter votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Donc ici, vous allez vous retrouver à un carrefour hein, et on vous dit que c'est votre volonté propre, votre choix à vous qui va faire que vous allez prendre le bon chemin. Voilà, Métatron avait plein de messages à nous dire. Donc maintenant, on va aller voir la protection des saints et des anges ou autres messages hein, aussi. C'est fort possible. Je vais essayer de vous faire une vidéo en face à face là, hein, bientôt.
Donc, nous avons toujours Saint-Christophe avec nous. La dernière fois, il était là. Il est encore là. Donc, s'il y a des personnes qui ont des déplacements à faire, on vous dit qu'ils sont protégés par l'archange de Saint-Christophe, par l'ange de Saint-Christophe. Allez. Donc, les anges et les saints. On va regarder. On a la meilleure carte là. On a le divin qui vous envoie sa lumière, son amour et pour vous redonner espoir, son espérance. J'ai le mot espérance qui vient là. Ici, nous avons le triomphe. Votre ange gardien vous dit que vous allez triompher des difficultés, des peurs, des échecs. Voilà, vous êtes vraiment guidé. Il faut vraiment écouter votre intuition. Hein. On reparle ici de votre intuition. Hein. C'est important là pour vous, d'écouter votre intuition. Il y a un triomphe à la clé. Hein. Donc là, on est vraiment avec des très hautes énergies. Parce que, donc, du coup, on est avec le divin. On avait l'archange Métatron, c'est pas rien. Et ici, là, on a l'archange Saint-Raphaël qui vous dit de bien faire attention à ce que vous mangez. Que vos choix dans votre alimentation sont importants. Et ici, on vous dit que, comme Sainte Jeanne d'Arc, hein, vous êtes un leader. Donc, ça nous ramène aussi à entendre des voix. Hein. Donc, on vous dit bien, dès qu'on nous ramène aux oreilles, écoutez ce qui se passe là, au niveau des oreilles, des voix, de votre voix, de votre âme. Et de votre intuition ici, on vous dit que vous êtes capable de mener même un groupe, de diriger une équipe, alors que vous ne pensez pas vraiment. Peut-être ça peut être une association aussi, ça peut être une auto-entreprise, une entreprise. Vous pouvez passer chef. Là. Ici, vous avez la capacité à passer chef. Et vous n'en êtes pas convaincu, mais pourtant on vous dit que si. Voilà. Et on vous dit d'affirmer votre vérité. Comme Sainte Bernadette hein, qui a affirmé qu'elle avait vu la Vierge Marie alors que tout le monde lui disait le contraire. On vous dit que là, même si on essaie de vous dire que c'est pas vrai ou que ce que vous captez c'est pas juste ou que vos projets ne sont pas bons, on vous dit de persévérer ici, hein, d'avoir foi en vous. Alors, on va mettre le cristal lémurien ici pour que les cartes tiennent. Donc, on me redit de revenir sur l'alimentation, là. Donc, une alimentation saine, équilibrée, c'est ça qui est le plus important. Faire attention aux quantités, peut-être aussi. Parce qu'autrement, si vous mangez pas ce qu'il faut ou trop de sucre, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de bonbons qui ont circulé. Parce que le sucre vous affaiblit, vous donne peut-être un regain d'énergie, mais ça dure 20 minutes, une demi-heure maxi, et après, vous retombez plus bas que là où vous étiez avant. Donc, si vous avez besoin d'énergie, allez puiser dans d'autres aliments. On me parle des protéines. Donc plus tout ce qui est protéines. Alors si vous mangez pas de viande ou si je vous dis pas qu'il faut manger de la viande hein, parce que moi-même j'en mange pas. Mais les protéines, il y a des protéines des poissons. Hein, on trouve aussi des protéines dans les œufs, le fromage si on ne mange pas de viande, et aussi toutes les protéines végétales en faisant des associations avec les légumes et les légumineuses. Voilà. Donc, écoutez, je dis ce que j'entends hein, comme message. Alors, comme on parlait de l'intuition et que je vous avais dit, on m'a fait sortir le petit oracle de l'intuition et le petit oracle de votre âme. Donc, on va regarder ça, puis après, on ira voir les messages des défunts. Mais je mettrai un timing peut-être. Hein, celle-ci, elle est tombée carrément sur mes genoux. Je mettrai un timing pour les personnes qui
qui ont des sujets qu'ils préfèrent pour y aller tout de suite. Voilà. Alors, frustration, on dit de vous libérer de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, avec le chakra du cœur tout à l'heure, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et la frustration aussi peut faire qu'on se jette sur l'alimentation. Donc, les deux sont liés là, hein. Donc, peut-être faire une libération, oui, c'est ça, un cursus pour lever cette frustration aussi. Peut-être que certains se sentent frustrés parce que ils pensaient qu'ils n'étaient pas leaders. Donc, on vous dit de revoir votre copie là, et de revoir aussi ce que vous êtes capable de faire. Ici, nous avons le bonheur avec la permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et là, on nous parle des coquelicots. Donc, un rapport avec la couleur rouge et les coquelicots. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui adorent les coquelicots. Ça s'adresse peut-être plus à ces personnes-là. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Et cette vibration du bonheur vous élève au niveau vibratoire. Et en plus, les gens que vous croisez, vous leur permettez d'élever eux-mêmes leur vibration. Et donc, vous faites du bien à tout le monde. Donc, ça, c'est plutôt chouette aussi. Et la troisième carte, on vous parle du cosmos, du ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc, on nous reparle du ciel. Ici, on avait le chakra du ciel. Donc, on vous dit que ça, de vous relier au ciel, ça vous allège l'esprit et ça permet à de nouvelles idées d'émerger. Donc, on va aller mettre le bonheur avec le triomphe et les coquelicots. Et le cosmos, le ciel, avec le chakra du ciel et affirmer sa vérité là. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, on nous parle ici de Merlin l'enchanteur, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc vous pouvez vous relier à l'énergie de Merlin, aux animaux, aux éléments pour que vous puissiez avancer sur votre chemin ici. Ici, il y a la connexion. Si on a le violet, ça vous permettra de passer à l'action. Petite ou grande, tes actions positives sont des percées dans ta réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc, si vous montrez à l'univers que vous êtes capable de bouger, d'évoluer, vous aurez un retour de l'univers dans ce sens. Vous allez aussi avoir des signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc l'univers là vous interpelle, hein, on vous le dit, redit, vous envoie des signes et vous dit de vous connecter à votre intuition, hein, d'écouter les messages. On vous envoie des messages. Il y a des personnes qui n'entendent pas. Donc, il faut vous vider un petit peu la tête, hein, ne pas être dans le mental. Alors, on va aller chercher des confirmations avec les messages d'âme. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire en plus ? Alors, votre âme vous dit, aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Donc, aimez-vous pour pouvoir avancer sur votre chemin. Célèbre et écoute ton esprit. Non, et c'est ton corps. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant ? Et attends sa réponse. Donc, on en a parlé, je crois, dans la dernière vidéo, hein, les messages que le corps donne. Coordonne aussi.
Il y a une coordination entre corps et esprit. C'est bien pour ça que j'ai utilisé le mot esprit. Donc, les mots du corps expriment ce que votre esprit ne veut pas dire. Donc là, il y a des questions à se poser. Enfin, il y a un questionnement à avoir par rapport à ça. Alors, on vous dit, en affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Donc, au lieu d'essayer de faire plaisir aux autres, on vous dit de vous accepter, de vous aimer tel que vous êtes et de prendre le risque, en étant qui vous êtes, de déplaire à certaines personnes. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez bien avec vous-même et en accord avec vous-même. Donc, ouvre ton cœur. Donc, ça nous ramène au chakra du cœur. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance là. On vous dit de vous respecter vous et de vous écouter vous et de ne pas faire les choses juste pour faire plaisir aux autres. Voilà. C'est ça qu'elle vous dit, votre âme. Moi, je trouve que ce sont plutôt des beaux messages. Ok. Bon, on va aller voir les messages des défunts. Donc, j'utilise pour communiquer avec ces défunts et les messages du paradis. Il faudrait que je m'en trouve d'autres. Il y en a d'autres oracles avec les défunts. Il faudrait que je m'en trouve d'autres. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est grâce à vos guidances personnalisées que je fais et puis aux dons que vous faites pour que je fasse ce travail avec vous que je peux m'acheter d'autres oracles. Donc, n'hésitez pas hein, de me demander des guidances personnalisées. Moi, ça me permet de renouveler mes oracles ou de faire des formations aussi, de compléter mes formations. Et puis, vous pouvez aussi faire des dons à ma chaîne. Voilà, je fonctionne avec le lien PayPal, comme beaucoup d'autres médiums qui sont sur YouTube. Donc, c'est sécurisé et ça fonctionne bien. Allez, on a tout mélangé. Si j'ai des prénoms, je vous les dis, si ça vient. On va écouter les messages des défunts ici, puisque c'est leur journée du souvenir. Enfin bon, on peut y penser à d'autres jours que le 2 novembre. Hein. On y pense quand, voilà, leur donner une pensée à nos défunts, ça les fait vibrer au niveau, enfin ça leur donne des meilleures vibrations aussi. Et ça les fait monter aussi dans la lumière. Et vous, ça vous élève aussi. Hein. De toute façon, ici, c'est donnant-donnant. Hein. C'est ce qu'on... Voilà, les mots que j'utilise, hein, c'est que je les reçois. Hein. Alors, nous avons nous revoir, période d'apprentissage. Donc, on me parle d'une Nathalie. Donc, je ne sais pas si c'est une Nathalie qui parle ou si c'est pour une Nathalie. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présente pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Voilà le premier message d'un défunt. Ici, on avait à la coupe période d'apprentissage. Là, j'ai le prénom Sylvain. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Donc, on vous dit de pas vous inquiéter si vous ressentez moins la présence de vos défunts autour de vous, pour les personnes qui ressentent les présences. On vous dit de pas vous inquiéter, c'est que vos défunts, eux aussi, ils ont des choses à apprendre là-haut pour pouvoir après se réincarner et aussi guérir leurs blessures. Hein, c'est ce que j'entends. Allez, on va voir ce qu'il vient d'autre. Ok, donc j'ai Michel. Donc, je pense que les prénoms qu'on vous donne, ce sont les prénoms des défunts. Hein. Voilà. Donc, Michel, il y a beaucoup de messages là.
Bon, je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc là, il y a un défunt, une défunte qui vous invite à venir le rejoindre pendant vos rêves parce qu'il ou elle veut vous montrer ce qu'il capte de là-haut. C'est chouette, hein? C'est un beau partage. Ici, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Et là, j'ai une Véronique. Je suis fière de toi. Là, j'ai un grand-père. J'ai un grand-père, mais j'ai pas de prénom. Si, j'ai Alfred. Ah, j'ai Alfred, Pierre et Mathieu. Voilà. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Et la dernière, te demander pardon. D'accord. Donc, j'ai Alain. Et je vais voir s'il y a d'autres prénoms qui viennent. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Là, ça me fait lâcher la carte. Pardonne-moi. Voilà, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Je pense que les personnes qui sont concernées par ce message sauront de quoi il est question. Voilà la partie défunt. Et pour d'autres, on dit, je t'envoie, il y a des défunts qui vous envoient des signes d'amour par la nature. Donc ça peut être par les petits insectes ou les fleurs et les oiseaux aussi. Voilà. Et on vous dit que là-haut, c'est magnifique. Voilà. Donc vraiment, on vous dit aussi de... Là, vos défunts, ils vous disent, si tu savais comment c'est important de se reconnecter à la nature, d'être bien dans la nature et de respecter la nature. Ici, on a vraiment un message pour le respect de l'environnement et l'évolution de la nature. Pour pas la détruire. Voilà, parce que là-haut, ils ont des informations par rapport à ça. Ah, je crois que j'avais dû en parler là dans les textes prophétiques, là, les cartes prophétiques que j'avais utilisées. Bon, allez. On va aller voir un petit peu pour notre mission de vie. En tout cas, vos défunts sont là, vous accompagnent, qu'ils se manifestent ou pas. Ils vous accompagnent, ils vous guident, ils vous aident, ils vous envoient des signes, peut-être vous les voyez pas, c'est pas grave, on dit c'est pas grave. Hein. Ceux qui peuvent les voir, les voient, les voient. Et on vous dit en tout cas, de ne pas être focalisé sur ces défunts qui sont partis parce que ça fait partie du chemin de la vie, on est au courant de ça. Et comment je vais dire ça? On vous dit, vous, de vous concentrer sur votre chemin de vie, votre mission. Vous êtes venu vous incarner pour réaliser une mission. Donc, voilà, occupez-vous de votre mission de vie. Ça peut être dans n'importe... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément que spirituel, une mission de vie. Hein. Bon, bien sûr, il faut avoir certaines valeurs à transmettre. Mais c'est pas que spirituel, ça peut être des actions, des activités, des... Voilà. Allez, oh mais elle a sauté. Le dirigeant. Donc, on avait le leader tout à l'heure, donc on vous redit bien que vous avez des capacités de dirigeant et de leader. Donc, votre mission de vie passe par une activité où vous allez être à la tête d'un service ou
d'une équipe, que vous allez conduire, éclairer les autres. Voilà. Et si on vous le dit autant, c'est qu'on vous conseille de plutôt l'accepter, plutôt que ça. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Si on vous le dit, c'est que vous êtes capable de le faire, vous avez la force. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, là, ce qu'on me dit aussi, c'est que l'univers ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'aurez pas accepté ce fait-là et que vous ne serez pas passé dirigeant ou leader. Hein, d'un groupe ou d'une équipe ou d'une association. Ça peut être au sujet de pensées, aussi des pensées à transmettre. L'univers va vous titiller. Alors, on ne me dit pas comment, mais voilà. Donc, vous êtes prévenus. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre sur votre mission de vie, s'il vous plaît? Vous avez des connaissances nécessaires ici hein, pour y aller sur votre mission de vie. Vous êtes plus prêt que vous ne le pensez. Voilà. Et vous avez les connaissances nécessaires pour être dirigeant aussi. Ils ont des idées bien précises là aujourd'hui les guides. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre sur votre mission de vie? Parce qu'il y a des personnes ici, ce qu'on me dit, qui disent « Oh ben non, c'est pas possible, moi je suis pas prête, je sais pas faire, j'ai pas appris, etc. » On vous dit que vous avez les connaissances, vous savez faire. C'est du blabla, vous êtes, vous mentez à vous-même ici, quand vous dites ça. Donc, on vous dit d'affirmer votre vérité. Alors, précipitation. Donc, on dit que ça va venir vite ici. Hein. Vous allez... Oui, parce que là, si je regarde des périodes, on a l'hiver, l'année prochaine et décembre. Donc, dès décembre, ici, il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau de vos fonctions de dirigeant, de leader. Et vous allez démarrer dès le mois de janvier 2026 à exercer hein, dans ce domaine-là. Donc, ça va venir assez vite. On vous dit, vous avez besoin de clôturer des choses là dans votre vie, que ce soit administratif, que ce soit au niveau d'un ancien travail ou d'une ancienne vie. Il est grand temps de boucler cette boucle-là parce que là, ça va venir vite et vous allez avoir autre chose à faire. Hein. C'est ce que j'entends là comme message. Oui, parce que si vous, tant que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tant que vous n'irez pas dans la voie du leader, de ce que vos guides vous emmènent, on va vous enquiquiner un petit peu. Hein. On va vous mettre des choses moins agréables sur votre chemin ici. Donc, le 30 du mois prochain. Donc oui, ça nous emmène jusqu'au mois de décembre. Hein. C'est pas pour vous faire peur hein, que l'univers vous dit ça, mais il vous explique que s'il y a des choses qui n'aboutissent pas dans ce que vous entreprenez dans les 2 mois à venir, là, tout le mois de novembre et le mois de décembre, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et votre bonne voie, c'est la démarche de leader, de dirigeant. On vous dit que vous aurez peut-être des documents écrits à faire. Peut-être faire un projet aussi écrit, peut-être faire des déclarations en ligne sur l'établissement d'une association, d'une création d'entreprise, voilà, d'une association, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, vous voyez, quelque chose dans ce sens. Mais vous allez vous y mettre, hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, on ne vous met pas la pression. Ça va se faire parce que vous allez avoir les bonnes compréhensions. Vous êtes bien entouré aussi. Hein. Ouais, voilà. On va vous mettre aussi sur des mini-formations. J'entends mini dans le sens où ça peut être des formations d'une journée ou d'un après-midi, mais qui vont se répéter plusieurs fois. Vous allez compléter votre apprentissage pour pouvoir renforcer vos connaissances, parce qu'on vous a dit, vous avez déjà les connaissances. Hein.
Donc, renforcez vos connaissances, mais ça, c'est plus pour vous, en fait. Ce qu'on va vous mettre là, c'est pour vous rassurer alors que vous savez déjà faire. C'est pour ça que on vous dit, ce sont des mini-formations. C'est quelque chose qui vous prendra pas beaucoup de temps ni d'argent, voilà. Mais c'est pour vous rassurer. On va vous mettre ça pour vous aider à avancer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est pas des choses qui vont vous... voilà, qui vont vous prendre du temps, qui vont être chronophages et tout ça. Ouais. Ça va vous permettre de gagner du grade, hein, de vous rassurer et de peaufiner vos projets. Voilà. Oui, le rêveur ici, c'est ça. C'est vous faire sortir parce que vous avez vos projets dans votre tête, mais ça reste dans votre tête et ça vous met en retard dans votre évolution. Donc, on va vous remplir la tête avec quelques connaissances supplémentaires pour approfondissement. Moi, je vois plutôt ça, pour que vous puissiez vous mettre à l'action et sortir de la superficialité pour pouvoir aller sur votre projet de cœur. Donc, vous allez rencontrer des personnes, hein, ce sont des anges terrestres qui vont vraiment être là pour vous guider, justement, vous aiguiller sur les bonnes formations, les bonnes choses à faire au bon moment. Ça va peut-être vous demander des efforts, hein. Et puis, reconstruire votre projet. Là, je dis bien reconstruire un projet qui était déjà en route. Vous avez besoin de le revoir, ce projet. Les bases sont bonnes, mais il y a des choses à affiner. Parce qu'en fait, vous avez évolué depuis le départ de ce projet, parce qu'il y a plusieurs années pour certains que vous le portez, ce projet, mais il est à l'intérieur de vous. Ouais, on nous parle vraiment que vous avez les capacités. Il y a juste des tout petits détails à affiner pour vous rassurer. Ouais, parce que vous avez peur de ne pas y arriver, parce que vous manquez d'ancrage. Donc, ça va vous permettre là de peaufiner ça, de vous réancrer dans la matière, de vous redonner confiance en vous. Et ça va vous permettre de prendre ces hautes responsabilités. Hein. Vraiment, on vous emmène et on a la promotion derrière. Donc, ça peut être en lien avec un commerce, une entreprise. Hein. Il y aura des échanges, il y aura des... Vraiment, ça va bouger ici. Alors, vous pourrez peut-être avoir besoin de l'aide d'une personne. Mais là, on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un ange terrestre. Mais vous allez croiser les bonnes personnes pour vous aider à terminer ce projet ici. Il y a une belle rencontre ici. Et ça peut être par les moyens de réseaux de télécommunication. Ça peut être Facebook, Messenger, où il y a des infos qui circulent. Vous allez tomber dessus comme par hasard et ça va vous mettre en lien avec une personne ou une activité qui va vous permettre de faire ces mini-formations ici. Et on vous dit que vous allez, par la suite, hein, ça peut devenir une entreprise familiale, ce que vous allez créer là. Vous allez être un leader de quelque chose et vos enfants seront amenés à reprendre derrière vous. Oui, voilà, j'ai le travail collectif. À un moment donné, ça va intéresser vos enfants s'ils sont assez grands, bien sûr, s'ils sont en âge de vous suivre. Et vous travaillerez ensemble. C'est chouette. Donc, elle est sortie tout à l'heure, je ne l'ai pas prise. Ça peut être en lien avec la guérison. Ouais. Ici. Vous avez des capacités dans vos mains. On me dit aussi dans votre voix. Par la voix, vous guérissez. Par les mains. Donc, voilà. À creuser, mais c'est en lien avec de la guérison ici. Alors, on vous dit attention de bien vous protéger parce que forcément... quand vous allez avoir ces nouvelles fonctions, ça peut entraîner de la jalousie chez certaines personnes. Voilà.
Donc, protégez-vous. J'ai créé un protocole de protection contre la jalousie. Vous pouvez me le demander. Je vous le transfère en l'échange d'un don du montant que vous voulez. Voilà. Allez, pour les personnes qui se sabotent. Parce que on a toujours plus ou moins une phase de sabotage. Donc, on vous propose là des auto-guérisons pour vous aider là à pas vous saboter tout seul. Parce que pour ça, on est super doué des fois, on s'en rend pas compte, hein, mais on se sabote tout seul. Et c'est dommage. Parce que déjà qu'il y a toujours des personnes jalouses autour de nous qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Alors si en plus on se sabote soi-même, eh ben, c'est sûr qu'on peut mettre du temps à avancer. Hein. Alors, nous avons ça et ça. Donc ici, eh ben, découvrez votre mission de vie. Vous voyez bien qu'on est absolument sur la mission de vie. On vous dit bien. Donc, vous avez des messages dans vos rêves. On vous le redit ici. Écoutez vos rêves. Il y a un lien entre vos rêves et votre mission de vie. Alors, je vais voir si j'ai des éléments dans le livret par rapport à ça. J'ai rangé la boîte. Donc, on a le nombre 3. Il y a une histoire de trinité là, hein, de vraiment d'énergie très très haute pour certains, de spiritualité ici. Et là, 29, 11. On a une rencontre ici qui va vous ouvrir des nouveaux horizons. Et ça peut être lié avec la musique ici. Peut-être qu'il y en a un de vous deux, enfin... Peut-être que vous ou la personne que vous allez rencontrer sera musicien, musicienne. Alors, les rêves. Donc, on vous dit parfois vos proches disparus ou certaines personnes avec lesquelles vous avez perdu le contact se connectent avec vous pendant votre sommeil et vous délivrent des messages précieux qui vous apaisent ou vous donnent la force de tenir bon dans une situation difficile. Soyez particulièrement attentifs aux rêves récurrents car ils sont souvent porteurs d'un sens et d'une sagesse considérable. Voilà. Ensuite, le 29, donc votre mission de vie. Interrogez-vous sur le sens de votre vie. En tant qu'être spirituel vivant, une expérience physique, vous êtes ici pour grandir et apprendre. Investiguez, analysez et examinez les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné dans cette vie. Voilà, vos guides, vos anges et votre moi supérieur communiquent constamment avec vous à travers des signes, des émotions, des personnes, des livres. Écoutez vos intuitions. Elle vous offre une guidance précieuse qui peut se manifester au travers d'un élan intense de voyager, de parler à quelqu'un, de participer à un séminaire, d'écrire, de peindre. Même si vous trouvez même si vous trouvez les élans qui vous animent irréalistes, on vous dit de les écouter. Donc la mission de votre âme implique une succession d'expériences que votre intellect ne comprend pas, mais que votre âme a besoin de traverser pour apprendre et évoluer. Certaines sont agréables et intenses, d'autres constitueront des défis difficiles à relever et à vivre, mais à travers celles-ci, vous apprendrez à vous connaître vous-même. Laissez-vous guider par ce qui vous met vraiment en joie et mettez l'énergie de vos émotions au service de ce que vous désirez attirer dans votre vie. Voilà les messages qu'on vous donne. Donc, je les trouve très percutants. Donc, on va les voir avec les guerriers de la Terre. Voilà, c'est cet oracle. Donc, d'Alana Fairchild. Donc ici, je pense qu'il y a des guides qui vont se manifester à vous. Donc, on me dit de faire 3 paquets. Ok, donc je ressors mes petits numéros.
Donc, on va avoir... Je vais plutôt les mettre là. Si je vais tout doucement, c'est pour me concentrer. Je suis concentrée. On me dit de me concentrer. Donc, pour les personnes qui choisissent le nombre 1, vous allez avoir une information pour vous guider. Donc, pour les personnes qui ont choisi le nombre 1, merci de leur donner l'information nécessaire dont ces personnes ont besoin. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi le nombre 2, vous allez avoir une information qui vous est nécessaire. Maintenant, donc c'est celle-ci. Et pour ceux qui ont choisi le nombre 3, vous allez avoir une information qui vous est nécessaire maintenant. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas choisi d'information, vous pouvez choisir encore votre temps, il n'y a pas de souci. Vous êtes prêts? On y va! Donc pour ceux qui ont choisi le 1, vous avez Anja Durga, le pouvoir du bien, avec le nombre 15. Donc 15 en réduction, ça fait 6, on est dans l'amour. Alors on va aller voir... On va aller voir ce qu'on nous dit. 15. Le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance dans le pouvoir du bien. Vous ne perdrez jamais confiance en ce que vous pouvez accomplir en tant qu'individu indépendant et motivé. Vous ne vous croirez jamais seul ou privé de protection divine. Vous ne craindrez jamais le mal. Le troisième œil de la mère divine est juste et vigilant. C'est grâce à cette vision sacrée qu'elle donne naissance au bien dans tous les royaumes. Son regard est posé sur vous. Faites-lui confiance. Donc là, ici, on vous dit de vous faire confiance, hein, que tout ce qui vient à vous est juste dans la mesure où vous faites le bien. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette carte-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous transmettrai parce que il y a beaucoup de choses à lire, je ne vais pas tout lire là, d'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Padma Sundari. Padma Sundari. Le 17, on est dans le 8, on est vraiment dans le spirituel ici, l'infini. Donc 17, je dis. 17, 17. Eh bien, elle se cache. La lumière, ah d'accord, naît de l'obscurité. Donc ici, cette carte, elle ne voulait pas venir tout de suite. C'est parce que vous avez une belle lumière en vous et vous n'arrivez pas à la faire jaillir, sortir. Donc là, on vient vous aider. L'univers vient vous aider à faire sortir cette lumière qui est en vous et de chasser vos parts d'ombre. Et c'est un travail qui se fait au niveau du chakra du cœur ici. D'accord ? La lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, autonome et efficace. Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Donc, vous allez introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Voilà. Le divin est toujours à vos côtés en vous secondant dans ce but.
Donc c'est pareil ici, si vous voulez plus d'infos sur cette carte, je vous transmettrai ça par mail, vous m'envoyez un mail parce qu'il y a l'explication de pourquoi cette carte est sortie, il y a une explication avec un conseil spirituel et il y a une pratique de guérison avec cette carte, enfin avec chaque carte de cet oracle. D'accord? Allez, on regarde le numéro 3, nous avons la croix cerclée de Tennant. Rare conjonction entre le ciel et la terre. Ok. Et on a le nombre 5, le changement. Ici, pour les personnes qui ont choisi ce nombre, il y a un changement important qui est en train de se mettre en place, qui est en train de venir. Vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques. Que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Le divin corrigera une situation qui doit être redressée. N'ayez crainte, priez avec audace et ayez la foi, tout va bien. Donc là, il y a un changement imminent pour vous. Et vous êtes soutenu par le divin, l'univers, en fonction de vos croyances. Donc là aussi, c'est pareil, on parle aussi d'élévation. Si vous voulez plus d'informations sur cette carte et pourquoi elle est sortie, le conseil spirituel et la pratique de guérison, vous m'envoyez un mail, je me ferai un plaisir de vous transmettre ces informations gracieusement. Voilà. Tout ce qui sort des oracles que vous me demandez par mail, puisque ce n'est pas une guidance privée, c'est cadeau. Enfin, je vous l'offre. Hein, il n'y a rien à donner. Voilà, pour vous de votre côté. Sauf un merci, bien sûr. Ça, c'est... Voilà, mais ça, on n'a pas besoin de le dire. Hein. J'ai la chance d'avoir vraiment une communauté qui est très respectueuse et qui est vraiment dans la gratitude de tout ce qu'on fait pour eux. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Je les mets de côté. Comme ça, je les aurai sous la main si vous me les demandez. Bien. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, je fais une petite pause, le temps de ranger la plupart des cartes. Et je reviens vers vous pour une guidance, la partie sentimentale. Donc voilà, je vous ai laissé les cartes de l'archange Métatron et on va regarder avec les lumières d'Ilana et après d'autres oracles ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental sur ce début du mois de novembre, en sachant qu'on va changer de lune dans le courant de la semaine là, qui vient. Voilà. Allez. On est parti avec les lumières d'Ilana. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous avez la résistance, vous êtes capable de surmonter les obstacles. Et vous êtes protégé en plus. Ici, on a le nombre 44. Donc, il y a une protection sur vous. On vous dit de continuer d'avancer, quels que soient les souvenirs du passé et les expériences que vous avez vécues. Voilà, maintenant, il faut passer au-dessus de ça. Vous en êtes capable. Vous avez la force et l'endurance. Donc, arrêtez de ressasser le passé. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose de récurrent, hein, qui revient souvent dans les guidances. C'est votre moyen d'avancer. Hein. Donc, ici, on vous parle de votre corps astral. Donc, on vous dit de vous relier à votre âme, d'écouter ce que votre âme a à vous dire et d'aller dans la nature si ça peut vous aider à vous connecter avec votre âme et aux énergies positives. Et que les petits animaux peuvent être de bons conseils pour vous. Ici, on a entre autres un écureuil. Donc, si l'écureuil vous parle ici ou si vous avez... croisés là, parce que c'est le moment où les écureuils se baladent, là, ils vont chercher les noisettes pour ils font leur provision. Eh bien, si c'est pour vous, il y a quelque chose pour vous là. Hein. Si l'écureuil vous évoque quelque chose.
Ça peut être aussi de mettre de l'argent de côté pour réaliser vos projets aussi. Hein. De faire une cagnotte. Ici, on vous dit de vous reposer, de prendre le temps de vous ressourcer. Ça va vous permettre d'accéder à la réussite. Hein. Vous voyez, vous allez cet obstacle-là, ces obstacles ou cet obstacle, vous allez réussir à les franchir hein, ici et vous allez sur la réussite. Donc ces obstacles, ça peut être les souvenirs du passé qui peuvent vous avoir bloqué ou vous avoir mis en stagnation. Mais il y a une belle réussite dessus. On vous dit qu'il y a plein de bienveillance autour de vous. Il y a des gens qui sont à votre écoute. On vous dit d'être à l'écoute des autres. Et puis n'hésitez pas à faire des moments cocooning et de distribuer de la tendresse autour de vous, autour de vos proches. Oui, parce qu'il y a peut-être là des proches qui ont des souvenirs qui remontent ou vous, à cause de deuil, soit des personnes qui sont parties, soit d'échecs, soit d'abandon de situations que vous avez dû faire. Donc, mettez de la bienveillance là-dessus. Hein. Alors, on nous parle ici d'escalier. Vous allez évoluer, vous allez progresser ici. Il y a une progression qui est annoncée pour vous. Ici, de quoi on nous parle? De famille, de liens karmiques peut-être à évacuer. Ou peut-être parce que vous avez coupé des liens karmiques familiaux. Que maintenant vous allez évoluer. Il y a quelque chose là on nous parle ici d'un secret. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore et qui vous induit en erreur ici. Donc c'est au sujet d'une féminine. Donc ça peut être la place d'une femme dans une famille ici. Il y a quelque chose qui vous est caché, oui. C'est vraiment, on confirme que c'est la famille, puisqu'on a la maison ici. Donc, il y a quelque chose à découvrir peut-être au sujet d'une maison. Je vais remélanger les cartes. Alors, pour moi, il y a un secret de famille ici que vous avez besoin d'éclaircir afin de couper des choses qui vous retenaient parce qu'il y a des informations que vous n'aviez pas. Donc, il y a quelque chose à vous libérer ici parce que ça vous entraîne dans une certaine illusion. Mais vous allez réussir à le faire hein, puisqu'on vous annonce l'évolution, la progression derrière. Alors, oui, vous allez retrouver votre paix intérieure. Oui. Parce que là, on nous parle vraiment de trahison, mais on a le mot duplicité. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire une entourloupe là au sujet d'une histoire de famille. On dit que vous allez dépasser ça et que vous allez être en paix avec ça. Voilà, ne vous tracassez pas. Oui. Il y a un travail qui se fait là-dessus. Je pense un travail de l'univers qui se fait là-dessus pour vous éclaircir tout ça et vous permettre de lâcher prise. On vous dit de vous purifier, de purifier vos énergies ou purifier la maison là où vous êtes ou de purifier cette maison là pour vous permettre de passer à autre chose. Oui, c'est ça. Il y a une porte qui s'ouvre ici, là. Vous êtes en pleine transition. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça s'ouvre sur vous. Et en fait, ce qui vient à vous que vous ne voyez pas encore, et c'est pour la saison de l'hiver, de cet hiver, hein, c'est pour cet hiver, ce qui vient vers vous, là, c'est l'abondance.
Pour moi, il y a une rentrée d'argent ici hein, qui vient. Alors peut-être que c'est en lien avec cette maison. Hein. Il y a quelque chose en lien avec cette maison. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Hein, pour vous. Bon, mais on était parti sur du sentimental. Quand il parle de sentimental aussi, celui-ci. Il y avait cette information à transmettre. Hein, ici en premier. Alors, au niveau sentimental, on nous reparle de nettoyer vos émotions et de remettre en route vos énergies ici. Il y a quelque chose qui est au ralenti, ouais. En faisant ce nettoyage, cette purification de vos énergies, ça va vous donner une nouvelle impulsion et vous allez vous mettre à l'action. On vous dit que c'est en rapport avec votre corps physique, donc peut-être qu'il faut sortir d'une inertie physique et que ça vous emmène bien sur l'amour ici. Il y a quelque chose qui va se passer, votre corps va se réveiller et vous allez rencontrer l'amour et ça sera vraiment le bonheur. Hein. On a la carte de l'épanouissement, de l'été. Vous allez vraiment... rencontrer le bonheur grâce à cet amour ici là, qui vient à vous. Il y a quelque chose qui va pousser tout doucement, hein, ça va se mettre en place tout doucement mais sûrement. Une belle relation avec beaucoup de loyauté et de fidélité. Alors on nous reparle encore du pardon. Donc, vous avez besoin de libérer quelque chose du passé par un pardon ici en lien avec une personne, quelqu'un qui vous a mis dans une épreuve. Donc, on vous demande de lui pardonner à cette personne qui a pu aussi vous mettre dans les conflits, les querelles. Mais on vous dit d'écouter la guidance de l'univers, d'écouter votre intuition pour faire ce pardon et d'avancer sur votre chemin ici. Et d'aller sur votre objectif de vie. Voilà. Votre objectif de vie et vos projets aussi. Votre mission de vie que vous avez dans un coin de votre tête. Regardez ici, votre projet de vie aussi, ça peut être de rencontrer la bonne personne pour créer vraiment un couple, une union, un partenariat. Hein. On vous dit que c'est en train de se mettre en place. Il y a une transformation, un changement, une évolution qui vient à vous. Donc, ça va vous donner de la force, de la puissance et de l'énergie. Et je vous confirme que c'est orchestré par le divin. On vous dit que vous allez retrouver confiance en vous. Et vous allez retrouver confiance dans d'autres personnes, vous voyez, car elles seront capables de vous aider aussi. Il y aura de l'entraide ici. Mais l'entraide, elle est possible que si on a confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On va vous offrir des fleurs. Il y a quelqu'un, il y a un changement là, parce qu'on a le 5 sur la transformation. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration ici. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Ouais, et on nous dit que c'est pour un renouveau, le commencement d'une nouvelle relation. Et qui vous emmène sur une relation sacrée. Waouh! Et donc, vous allez sur votre souhait exaucé. C'est ce que vous avez demandé à un moment donné. Et ça peut faire partie de votre mission de vie. Votre mission, peut-être vous incarner, c'était de rencontrer cette personne et de créer quelque chose avec elle. Et là, de devenir leader aussi hein, dans cette création. Peut-être que c'est vous le leader de cette création. Voilà. On vous dit qu'en tout cas, ça sera quelque chose qui va se faire simplement, avec authenticité et quelque chose qui sera vrai, crédible. Hein. C'est pas quelque chose de complètement surréaliste, quoi. C'est quelque chose qui va se faire dans la matière rapidement et ça va vous apporter du bien-être, de la santé, un confort de vie. Et certains vont retrouver la joie de vivre ici. Hein. Donc ça peut être aussi en lien avec la spiritualité et les connaissances, l'enseignement.
ici, ce qui va se passer là. Donc peut-être que là, en allant à vos formations, vos mini-formations, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui vibre comme vous et qui va et que ça va matcher entre vous ici. On nous parle que ça démarrera par une belle amitié au départ, hein, mais il y a cette notion d'entraide, de confiance en tout cas. Hein. Ici. Allez, on va aller voir avec les autres oracles que j'ai préparés. Donc ici, on a le Magic Luna Witch. Alors, on va aller voir ce qu'on peut nous donner d'autre comme information au niveau de cette belle rencontre ici, qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre? Ben, il y aura de l'intimité, d'accord? Donc, ça ne va pas rester que sur l'amical, hein. Ça va se transformer. Et on nous dit qu'il y aura une belle réussite. On a l'été hein, dessus. Il y a vraiment quelque chose de positif qui va ressortir de tout ça. Alors, ce qu'on me dit aussi, ça peut prendre son apogée qu'à l'été prochain peut-être. Hein. Le temps que cette amitié se mette en place, cette relation de confiance grandisse, que cette intimité se produise, ça peut prendre du temps jusqu'à l'été prochain. Donc 7 à 8 mois quoi. Alors ici, on nous dit aussi que cette rencontre peut avoir lieu dans un hôpital lors d'une consultation. Je ressens pas de maladie forcément ici, mais une consultation dans un hôpital. Et que ça va opérer opérer, j'aime bien le terme, peut-être pour une opération, mais qui n'est pas grave, hein, une intervention à faire, ça va opérer un changement chez vous, important. Oui, parce que ce changement, eh bien écoutez, c'est le grand amour, hein. Moi je ressens vraiment quelque chose... Donc, c'est peut-être des personnes aussi qui travaillent en milieu hospitalier, qui vont aller faire ces formations, qui vont croiser quelqu'un. Enfin, vous voyez ce qui résonne en vous, là, quand je le dis. Et en tout cas, vous êtes guidé par vos guides de lumière. Ça peut être comment je vais dire ça, des guides donc plutôt féminines, donc dans votre lignée familiale féminine. Prennent soin de vous et qui vous envoient qui vous éclairent le chemin. Là, on a les bougies. Oui, regardez, c'est vraiment l'homme de cœur hein, qui vient à vous, ou la femme de cœur, en fonction de vos aspirations, bien sûr. Mais c'est vraiment la bonne personne hein, qui vient à vous et qui viendra vous offrir son cœur. Et il y aura un contrat officiel. Hein, donc, soit vous avez déjà fait contrat avec cette âme qui vient vers vous quand vous étiez dans une autre vie ou avant de vous incarner, et vous allez concrétiser ici dans cette incarnation ici. Hein. Il y a une signature, hein, il y a un contrat officiel qui est en accord avec l'univers ici. Donc, on nous parle d'une invitation qui va se faire aussi, que vous allez renaître. Hein. Il y a quelque chose vraiment, ça va remettre du renouveau dans votre vie et en plus vous apporter un enrichissement, soit au niveau de vos relations, soit matériel, enfin dans plusieurs domaines ici, hein, l'enrichissement. Vous allez trouver beaucoup de plaisir avec cette personne. Et on nous reparle de célébrité, hein, donc ça va vous permettre de vous élever et de prendre un rôle que vous n'aviez pas avant. Hein. On revient sur la notion de leader. C'est quelqu'un qui va vous aider à mettre des stratégies en place pour devenir leader ici. Hein. Et on a le couple, hein, c'est bien ça. Ici, on a le couple, le yang et le yin.
Oui, ça peut être vraiment au niveau de la carrière ici, d'une entreprise. Hein. Cette personne, elle va vous guider, vous aider. Hein. Je ressens les mêmes messages que tout à l'heure. Et ça va vous faire du bien dans votre vie, là. Parce que ça va vous... Enfin, moi, je ressens ici une guérison sur les blessures. Et vous allez démarrer une nouvelle page blanche. Ça va vous permettre, cette rencontre, de changer de vie, quoi. Moi, je ressens vraiment ça, ce changement, cette nouvelle orientation. On l'avait, la carte du changement, tout à l'heure. Et vous allez démarrer un nouveau voyage, un nouveau chemin. Vous allez suivre un nouveau chemin. Ici. Et il y a vraiment un côté quand même pécunier, financier, qui ne sera pas négligeable hein, dans ce qui va se passer là. Parce qu'on insiste un peu, on a 2 fois les richesses matérielles. Et il y a un lien avec le milieu hospitalier. Ici. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Voilà. Donc, oui, je vais pas... Ça va tout mélanger autrement. On va conclure cette partie sentimentale avec ce petit oracle. Je sais plus, je n'ai plus le nom. C'est ce petit oracle. On va peut-être nous donner des informations supplémentaires. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette relation-là? Hop là, ça a sauté. Donc, on vous dit, par contre, de faire attention qu'il peut y avoir une personne de votre passé qui essaie de revenir vers vous, qui va vous demander un visuel. Mais on vous dit que c'est pas pour vous aider ça. Donc, de faire attention, de voir ce que vous voyez. Ce que vous voyez. Oui, j'ai l'œil. On vous dit de bien ouvrir l'œil ici. Si c'est une personne du passé qui revient, ça ne sera pas forcément porteur. Hein. Donc là, c'est un avertissement qu'on vous donne. Pour cette histoire, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Hein. Hop, 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 il y a trop de cartes. On vous dit d'avoir confiance en vous ici. Alors, j'ai tiré la mauvaise surprise, donc on va aller voir ce que c'est, cette mauvaise surprise, pour certains. Ou alors c'est en lien avec cette personne, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire avec la mauvaise surprise ici? C'est quoi le message, s'il vous plaît? Oui, mais c'est ça. Donc, peut-être que là, ça va vous faire une surprise de recroiser quelqu'un du passé. Mais en fait, on vous dit que c'est pas une bonne surprise pour vous. C'est pas quelque chose de positif pour vous parce que ça ne mènera à rien. Sinon, à réveiller des douleurs du passé. C'est ce que j'entends. On vous dit d'aller sur les choses qui vous sortent de ça. On vous annonce un changement positif ici. Hein. Si vous allez si vous ne retournez pas dans le passé, dans la relation avec une personne du passé. Oui, on vous dit que ce changement positif va vous permettre une belle évolution ici. Et il y aura aussi une très belle connexion avec cette nouvelle personne. Hein. Vous allez avoir Enfin, moi, je ressens que c'est vraiment une belle relation là, hein, qui vient à vous. Pour ceux qui sont concernés. Ouais. C'est bien une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un de nouveau. Ici, c'est bien ce qu'on me dit. Qui va vous conduire au bonheur. On dit que c'est votre destinée ici. Et là, on a... Oui, pour une vie commune. Hein. C'est vraiment pour construire avec vous quelque chose dans le long terme. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Voilà. Il y aura des contacts, des échanges.
Donc la couleur jaune peut avoir une importance pour ceux qui aiment le jaune. On nous parle de sentiments réciproques et que vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas parce que tous les marqueurs sont du bon côté ici. Donc, on dit que ça va vous réconcilier avec la confiance en vous et la confiance dans l'autre. Ici. Que le timing est en route. Vous avez le réveil, là, hop. Et, ah non. Et que vous allez sortir de l'instabilité. Vous sortez de l'instabilité dans la mesure où vous n'allez retourner pas sur le passé. Alors, ce téléphone m'interpelle ici. Donc, on va tirer une autre carte sur le téléphone. C'est quoi ce téléphone jaune? Donc, en fait, je pense que ce téléphone jaune, ou si vous êtes... le jaune vous parle, c'est une personne du passé qui va essayer de vous contacter, mais on vous dit que ça vous apportera que de la déception, de l'éloignement, et voilà, vous voyez, c'est tristouné. Donc on vous prévient. Et ici on montre la couleur aussi, on est dans les mêmes tons, hein, de jaune, qui tire un peu sur le vert là, ces couleurs là. Si ça vous évoque une personne, on vous dit que c'est pas positif pour vous. Voilà, c'est le message qu'on veut vous donner ici. On vous met en garde. On vous dit de regarder du côté du nouveau départ, de la nouvelle construction, que ça vous ouvrira vraiment des portes sur une nouvelle vie et de nouveaux espoirs. Hein. On vous dit d'y croire. Hein. Oui, parce que ça va vous amener sur une belle construction qui va tenir bon, quelque chose de bien. Et c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est l'univers qui vous envoie ça. Cette personne, puis vous avez signé aussi pour ça. Donc, c'est un juste retour des choses. Et aussi, le cadeau, la surprise, le présent, on vous dit d'être dans l'instant présent et non pas dans le passé. Voilà. Donc, sur la partie sentimentale, je vais clôturer là-dessus. On va aller prendre juste 2 conseils et puis on va arrêter là parce qu'on a fait une grande, on a fait ensemble une grande vidéo là. Donc on va aller prendre une carte de l'oracle de la spiritualité où il y a des messages derrière les cartes. Hein. Donc on va prendre un message. Et puis, on prendra un mantra avec nos amis les sorcières. Alors, un conseil de l'univers pour vous par rapport à ce que vous ressentez dans des différentes situations qui ont été évoquées. Donc ici, on nous parle d'innocence. Donc le message est innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà, ça rejoint un petit peu, on a évoqué ça tout à l'heure. Ça rejoint cette notion-là. On a la couleur violette. Ça me fait penser au 3e œil aussi. Nouvelle vision des choses, nouvelle connexion, éclaircissement ici. Et le côté bienveillant. Oui, c'est ça. On a la flamme de l'amour, vous voyez. Être dans l'amour de soi et dans l'amour des autres, la bienveillance et l'amour. Voilà. Ça vous ouvrira plein de portes. Donc, on prend l'oracle divinatoire des sorcières pour avoir un petit message et un mantra. Si ça vous intéresse de le répéter pour vous aider. Alors, hop, on a la sorcière des vents. Les vents apportent le changement et la liberté, embrassent les nouvelles opportunités. Donc, pour accueillir le changement,
on vous conseille d'aller dans un lieu venteux, d'ouvrir les bras et de dire que le vent emporte mes peurs et accueille le renouveau. Que le vent emporte mes peurs et accueille le renouveau. Que le vent emporte mes peurs et accueille le renouveau. On vous dit de vous laisser imprégner par le vent et de ressentir ces nouvelles opportunités que le vent vous apporte. Voilà. Donc, vous êtes libre, bien sûr, de faire ou pas ce petit exercice avec le vent, bien sûr. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour tous les pouces levés et merci de continuer à m'en mettre plein de petits pouces levés. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance privée, il y a de la place encore pour le mois de novembre, il n'y a pas de souci. Donc vous m'envoyez un mail ou un SMS et je vous trouverai un créneau. Voilà, merci à vous, à très bientôt, au revoir, bye bye.